La forêt d'Ifrane fait partie intégrante du patrimoine marocain. Située dans le Moyen Atlas entre 1250 et 2100 mètres d'altitude, elle représente un domaine en perpétuelle évolution. Les espèces qui caractérisent cette région sont le chêne vert ou le genévrier, mais son véritable symbole reste le cèdre. Malgré qu'aujourd'hui il est plus que jamais menacé, lui qui connaît une évolution régressive à cause du dessèchement du climat depuis près de 2 décennies. En effet, le réchauffement climatique a conduit notre forêt vers une désertification de plus en plus croissante. De par l'énorme manque d'eau dont souffre la nappe phréatique de la région, nos arbres n'ont plus leur source en H2O, ce qui fait que les arbres meurent et tombent d'eux-mêmes. Mais la plus grande menace reste sans doute l'homme, lui et ses besoins, lui et son ego. En voulant surexploiter la nature, elle finit par le menacer. Nos projets comme l'agriculture industrielle, l'urbanisation, la surexploitation des ressources en bois, le surpâturage, et j'en passe, font beaucoup de mal à nos espaces verts, et donc ils ont des effets néfastes sur notre environnement. Ou encore les nombreux vols qu'a connus cette espèce. Il y a à peine 5 ans, des cèdres datant de plus d'un siècle et dépassant parfois 7 mètres de tour ont été abattus de manière illégale et volés. Sans oublier que le cèdre est tout autant menacé par des espèces animales qui eux aussi caractérisent notre région, comme le singe magot ou la chenille processionnaire qui se nourrissent dans son écorce. Tout cela peut avoir des conséquences catastrophiques comme la déforestation, les changements climatiques, la désertification, des espèces en voie de disparition et d'autres déjà éteintes. Dites-vous qu'en 2010, Ifrane avait 16,8 km² de forêt naturelle et une faune vaste et variée. Et en l'espace de 14 ans, elle a perdu près de 140 hectares de forêt naturelle et elle a vu disparaître une dizaine d'espèces animales. Ceci est une campagne de sensibilisation dans le but d'établir un plan de développement durable qui, pour une fois, aurait des résultats considérables. Nous devons trouver des moyens pour préserver la biodiversité, protéger les ressources en eau, prévenir les risques naturels, garantir l'équilibre forêt-gibier, sauvegarder le patrimoine historique et culturel. Mais tout cela n'est possible qu'avec de la conviction et l'unisson du peuple dans le but de sauvegarder notre forêt adorée et par conséquent, nous sauver nous-mêmes. Si nous voulons sauver nos terres, alors nous nous devons d'agir et sachez que le moindre geste compte.